Cette jeune dame que vous voyez en épingle se nomme en sa médecin Vanilla, petit nom de maison Trinita. Et elle se trouve être ma propre petite sœur de sang. Elle a la jambe endommagée. En fait, il y a une masse de chair qui sort du genou. Et c'est la résultante de ce que l'on pourrait qualifier, sans risque de se tromper, d'erreur médicale. Ntsamedzan Vanilla a été opérée il y a de cela 5 mois à l'hôpital militaire. À la suite d'une chute, elle s'est trouvée mal et a été transportée dans cet hôpital. Là, son genou a été opéré par un certain docteur Aubien, qui se trouverait être colonel de la santé militaire et responsable, tenez-vous bien, du service orthopédique de l'hôpital d'instruction des armées Omar Bongo Ndimba, communément appelé hôpital militaire 6 au PK9, dans la périphérie de Libreville. Et depuis cette opération et bien d'autres interventions chirurgicales de ce médecin, la jambe de ma petite sœur n'a pas cessé de se dégrader au point de devenir telle que vous la voyez. Et aujourd'hui, la famille est obligée de faire des pieds et des mains pour réunir de l'argent, pour éventuellement faire voyager notre petite sœur afin qu'elle puisse aller suivre des soins appropriés à l'étranger. Mais là, qui paye la note? Qui paye la note? On charcute la jambe d'une personne qui va à l'hôpital pour ce que le médecin lui-même avait qualifié au départ d'une simple intervention chirurgicale devant permettre à la patiente de recouvrer une certaine motricité de la jambe. Mais en lieu et place, comme vous pouvez le voir sur ces images, il y a une certaine chronologie. Il se trouve que la jambe est désormais endommagée. Il y a une masse de chair qui sort, elle ne peut pas bouger la jambe. Chaque fois qu'elle essaie de faire des mouvements, elle pisse du sang. Plusieurs allées et venues à l'hôpital militaire, aucun résultat probant. Et aux dernières nouvelles, le fameux docteur Aubien serait aux abonnés absents, difficile de lui mettre la main dessus. Et pas plus tard qu'hier, c'est-à-dire jeudi 19 septembre 2024, ma petite sœur a pu le joindre au téléphone, elle lui a texté par WhatsApp et ce dernier va lui répondre qu'elle devrait se faire amputer de la jambe. Ce matin, personnellement, j'ai pris mon téléphone, j'ai essayé de joindre Dr Aubien, comme d'autres membres de la famille. Son numéro répond indisponible. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que nous aussi, on doit maintenant crier après Oligui pour qu'il intervienne? Voici la jambe de ma petite sœur. Et des situations de ce type, il y en a des tas au Gabon. Des situations de ce type, il y en a des tas. Voilà quelqu'un qui a été opéré, mais plutôt que de retrouver la motricité de sa jambe, ne serait-ce que partiellement, suite à la chute dont elle a été victime, voilà qu'aujourd'hui, c'est une masse de chair qui sort de la jambe. Et le médecin qui va simplement répondre, vous devez vous faire amputer. C'est sérieux? Aujourd'hui, Ntsamedzan Vanilla fait sur place. N'ayant plus l'usage de sa jambe, elle fait tous ses besoins sur place, que ce soit pour se laver, aller au sel, faire miction, elle fait tout sur place. Cloîtrée, enfermée, isolée dans une chambre. Elle ne peut pas en sortir, parce que chaque fois qu'elle bouge le pied, sa jambe pisse du sang. Et docteur Aubien, qu'elle ne parvient plus à joindre. Et même s'il faut aller plus loin, prétextant qu'il était hors de Libreville, parce que, étant dans la délégation de Brice Oligui Nguema, alors en déplacement dans la province de Haut-Ogooué dans le cadre de sa tournée républicaine, ma petite sœur a été emmenée de nouveau d'urgence à l'hôpital militaire, gardée dans les urgences de cet hôpital pendant un bon moment. Il fallait le mot d'ordre du médecin traitant pour savoir s'il fallait la monter en chambre ou s'il fallait faire quoi. L'équipe de service, l'équipe de garde ne savait pas trop comment réagir. Et docteur Aubien était aux abonnés absents.
Et jusqu'à aujourd'hui, il est toujours aux abonnés absents. Les quelques interventions sont venues du SAMU social où on a pu la transporter une fois, deux fois, trois fois pour lui prodiguer quelques sous. Mais pour le reste, on fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Il faut que nous aussi on aille faire du tapage, qu'on se mette dans la rue. Il faut faire quoi? Que faut-il faire dans pareilles circonstances? Là, c'est le cas de ma sœur. S'il faut compter tout ce que la famille et sa maison Trinité elle-même ont déjà dépensé dans cette affaire, c'est lourd. Et aujourd'hui, la famille est asphyxiée financièrement. On fait comment? On fait comment, docteur Obiang? On fait comment, monsieur le ministre de la Santé? On fait comment? Va-t-il toujours en appeler à Brice Ottero Oligui, président de transition, pour qu'il intervienne? On fait comment? Sur le plan financier, ça ne répond plus. On est obligé d'en appeler à l'intervention des bonnes volontés. D'où le numéro que vous voyez juste au bas de l'écran. C'est un numéro à telle monnaie pour toute éventuelle bonne volonté qui voudrait bien nous soutenir dans cette affaire. Est-ce que là, c'est sérieux? Regardez la jambe. Vous avez opéré quelqu'un et vous êtes intervenu plusieurs fois de suite sur cette jambe. C'est quoi? C'est un poulet? C'est du gibier? C'est un sanglier? C'est un porc-épic? C'est quoi? C'est du gibier de potence? Nous prenons donc l'opinion nationale et internationale à témoin sur ce qu'il pourrait advenir de l'état de santé de notre sœur. Elle a été opérée par un certain docteur Obiang de l'hôpital militaire. Voilà donc la situation aujourd'hui, 5 mois après. Et c'est maintenant nous qui sommes obligés de cogner la tête à droite, à gauche pour réunir la somme nécessaire pour la faire voyager. On a essayé par voie terrestre, c'est impossible parce que sa jambe, si elle bouge un peu, ça pisse du sang. Il faut maintenant entrevoir par voie aérienne. Et tout ceci, c'est de l'argent. Qui paye la note? L'opinion nationale et internationale sont donc prises à témoin sur ce qui peut advenir, sur ce qui peut arriver finalement à notre sœur, ou à sa jambe, ou carrément à sa vie, une bonne fois. Il y a un numéro en épingle, quiconque voudrait intervenir, quiconque voudrait nous apporter assistance, ce numéro-là, c'est un numéro à telle monnaie, allez-y, selon que Dieu vous touchera. Merci. Très bien, on avance.